Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous me suivez sur Instagram, vous vous êtes rendu compte que j'étais dans ma quête absolument pas superficielle de recherche de l'highlighter bio et de préférence vegan parfait. Parce que bon, avec autant de superficialité, autant pas faire chier les bestioles. J'ai donc testé pas moins de 10 highlighters bio. Il y en a quelques-uns de vegan. Et ils sont surtout dans différentes gammes de prix. J'ai des chouchous, j'ai des flops, j'ai des trucs sans plus. Je vais pas vous montrer sur ma pommette à chaque fois parce que ça va être nul en vidéo, vous ne verrez rien, ça sert strictement à rien. Je vais essayer de vous swatcher au maximum sur mon bras ou je ne sais où pour que vous voyez bien la teinte, si c'est un petit peu rosé, un petit peu chaud. Sachant qu'en fonction des marques, parfois vous avez le choix entre une teinte un petit peu plus chaude et une teinte un petit peu plus froide et pour d'autres il y en a qu'un seul, donc vous n'aurez pas le choix. Ouais, moi je tourne une vidéo sur les highlighters à moitié dans l'ombre. C'est comme ça. Donc j'ai classé les highlighters par ordre de prix. Je vais commencer du plus cher au moins cher, je pense. Allez, je commence du plus cher au moins cher. Le plus cher, je l'ai eu en échantillon. Il s'agit de l'enlumineur de chez Gressa qui est à 47 € les 15 ml. Alors autant pour le fond de teint, il y a tellement une finesse du pigment, une qualité de produit qui est importante à mon sens pour un fond de teint que je peux comprendre limite le prix parce que bon aussi c'est sûrement des bonnes huiles machin et tout très bien. Mais pour un enlumineur franchement payer 47 € pour un flacon pipette c'est hyper galère à appliquer. Je trouve que franchement là c'est vraiment absolument pas nécessaire et donc c'est pour ceux qui aiment, il a une teinte très froide, typiquement bleuté rosé, voilà très irisé, c'est une très jolie couleur, un peu kitsch en soi mais donc ça faisait un résultat assez discret mais franchement j'arrivais pas bien à l'appliquer. Enfin je trouve que pour le prix il faut du confort, de la rapidité d'application aussi et là je trouve que le flacon c'est pas adapté, l'application c'est pas adapté donc je ne vous recommande absolument pas cet highlighter, c'est en tout cas pas pour commencer, il y a vraiment bien mieux dans le bio et bien plus pratique. J'ajoute quand même que la marque Gressa est une marque vegan. Le deuxième dans les plus chers, il s'agit donc du Living Luminizer de RMS Beauty, donc qui coûte la modique somme de 42 €, qui se présente pour le coup sous forme de petits pots, et là on est sur quelque chose de très pratique, qui s'applique en petites touches. Quand j'en avais testé que 2-3, c'était un peu mon favori parce que je me disais ok c'est pratique, ça dure hyper longtemps parce que c'est un format crème, le pot n'est pas très gros mais t'en appliques très peu, c'est hyper simple, tu fais vraiment hop hop et là t'appliques, c'est nickel, ça illumine. Vous aviez vu des photos l'hiver dernier où j'en portais et il se voyait hyper bien. Il reste à ce jour un de mes préférés qui est aussi pratique pour le voyage. Si tu estimes avoir besoin d'un highlighter pendant les vacances, c'est vrai que c'est assez pratique d'emmener ce genre de format, c'est pas un format poudre qui va se casser, un format huile, flacon chelou machin, celui-ci reste quand même une référence, même si j'ai beaucoup de mal à vous le conseiller à 42 €, c'est quand même vraiment abusé, j'ai vraiment un peu de mal. Alors pour le coup, celui-ci n'est pas vegan puisqu'il a de la cire d'abeille, donc voilà, si vous êtes vegan, il ne vous conviendra finalement pas. Donc je vous conseillerais plutôt d'autres produits que je vais vous présenter après qui sont moins chers. Ensuite vous avez à 18 € l'highlighter de chez Colorisy. Donc quand je dis 18 €, il s'agit uniquement de la recharge qui est comme ça un petit format. Il n'est pas vendu avec le boîtier, il faut acheter le boîtier à côté. Donc là il s'agit du grand boîtier. Il y a une version plus petite du boîtier si vous voulez uniquement accueillir l'enlumineur. Après c'est quand même pratique de pouvoir commander uniquement votre produit. Comme ça vous vous ruinez pas d'un coup. Si jamais il vous convient pas, ça sert peut-être à rien d'acheter le boîtier. Bon bref, faites comme vous le sentez. Alors il fait clairement partie de mes highlighters préférés. Quand je l'ai reçu, c'était mon favori jusqu'à ce que j'en reçoive un autre et qui en plus est moins cher et est également vegan, donc il a détrôné celui-ci pour le coup. Ce que j'aime beaucoup avec Colorisy encore une fois, c'est que c'est une superbe marque, très bonne démarche, très bonne compo, c'est vegan, c'est français, c'est du maquillage rechargeable. Donc cet enlumineur a vraiment l'effet miroir recherché. Je préfère quand même vous préciser que moi je recherche vraiment un effet assez miroir, assez lumineux. Et c'est sur ces critères-là que je vais vous dire mon enlumineur préféré, etc. Mais je vous préciserai quand même au fil de mes petites revues quand ils ont vraiment cet effet miroir, quand ils sont un peu plus discrets, si c'est ce que vous préférez, quand il y a un côté très paillettes, machin. J'essaierai de vous faire la description la plus claire et concise possible. Donc là on est vraiment sur un highlighter très miroir, très pigmenté et franchement il a rien à envier aux highlighters conventionnels, mais rien du tout. J'ai une amie qui m'a prêté celui de Becca, qui est genre la référence des highlighters miroirs, là que toutes les youtubeuses au maquillage un peu chargé adorent. Et bien franchement, et comparé à ceux-là, à ceux dont je vous parle, il y avait vraiment rien à envier au niveau de l'highlight, quoi, de la lumière. Donc celui de Colorisy, si vous êtes très fan de la marque, que vous avez déjà les boîtiers, etc., que c'est une marque coup de cœur pour vous, je peux vous dire que l'enlumineur n'est pas en reste, c'est un très bon enlumineur. Je pense que vous pourrez voir sur mes swatchs que c'est vraiment bien miroir, il se défend aussi bien que le RMS et est déjà
moitié moins cher, ce qui est quand même énorme, et en plus vegan. Ensuite on va passer à l'enlumineur de chez De Novo. Alors il s'agit d'un format poudre, donc là ça change un petit peu. Donc cet enlumineur j'ai pas pu vraiment bien le tester. Donc il existe en 3 couleurs, il existe en teinte cuivrée, corail et perle. J'aurais bien voulu tester le perle, bon j'ai pas acheté parce que j'en ai déjà 10 quand même, et celui-ci m'avait été envoyé par la fondatrice, et il est un petit peu trop foncé pour moi. Je pourrais peut-être m'en servir en blush, mais le blush highlighter, moi je le sens pas trop. En tout cas, il s'agit simplement de mica et d'huile de coco hydrogénée. Donc l'huile hydrogénée, je crois que c'est une huile qui a perdu à peu près toutes ses propriétés, mais en tout cas, là on s'en fout un petit peu, je pense, c'est plus pour, à mon avis, la tenue. Il s'agit également d'un produit vegan, ça coûte 12 €, et voilà, donc c'est un bon produit, mais j'ai un petit peu de mal avec ce genre de produit comme ça, complètement en poudre, où t'as l'impression d'acheter que des micas à 12 €. J'ai une solution alternative que je vais vous proposer après, qui est pour le coup beaucoup moins cher, et voilà, donc c'est un bon highlighter, mais il y a moyen de trouver aussi bien et beaucoup moins cher encore. Ensuite, je vais vous parler en recharge. Il y a le Zao Makeup. Alors celui-ci, donc c'est encore un produit rechargeable. Il coûte 21,90 € avec le packaging, que je trouve beaucoup. Après, le packaging est très beau, c'est vrai, il est en bambou, etc. Il est assez stylé. Mais la recharge ne coûte que 11,50 €. Donc c'est pour ça que je l'ai placé... J'ai une plante dans le dos? Ah oui, j'ai une plante dans le dos. C'est pour ça que je l'ai placé à ce niveau-là dans les prix. J'essaye de me baser sur le prix de la recharge. Bon bref, je sais pas trop comment classer mon bordel, mais je vous donne les prix. Donc 11,50 € pour la recharge, et donc 21,90 € pour l'ensemble avec le boîtier en bambou. Alors celui-ci, quand je l'ai reçu, c'était une excellente surprise, je l'ai trouvé vraiment bien. À la base, je m'étais pour le prix, parce que dans ma tête, Zao c'était moins cher que les colorisés et les machins, mais au final, bah c'est pas non plus beaucoup moins cher quand même. Donc bon, peut mieux faire au niveau du super rapport qualité-prix. Ensuite, c'est vrai qu'il a cet aspect très miroir également. Il challenge super bien les RMS, les colorisés, etc. Mais j'avoue que j'ai tendance à avoir la main assez lourde avec le produit pour vraiment faire ce côté miroir. Et quand j'utilise mon petit pinceau, donc le petit pinceau éventail qui est vraiment fait pour les highlighters, et que j'en rajoute un petit peu des couches, je trouve que c'est moins naturel sur la peau et que ça commence à faire, je vais pas dire un amas, mais qu'on commence à avoir un petit peu de la matière. Et ça, j'aime un petit peu moins. Et je n'ai pas du tout retrouvé cet effet-là avec deux autres highlighters poudre, donc qui sont le Colorisy et le Puro Bio que je vais vous présenter après, où je peux en mettre un petit peu plus, un petit peu chargé comme ça, mais sans qu'il y ait cet aspect un peu épais, quoi. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, j'essaierai de vous faire des plans, mais je sais pas ce que ça va donner. Mais sinon, il est très bien. Si par exemple vous préférez ce petit packaging en bambou, écoutez, tentez-le, il est cool aussi, ça reste un bon highlighter, mais c'est toujours pas mon favori. Ensuite, je voulais vous parler de l'enluminaire de chez Inika. Je vous l'avais crash testé dans une vidéo où je crash testais des nouveautés maquillage que j'avais acheté, j'avais fait une fat commande chez Nuo. Ce qui est cool avec le Inika et que je voulais vous montrer, c'est qu'on a encore un nouveau packaging. Donc là, il s'agit d'un petit tube et c'est vraiment la même présentation que leur correcteur par exemple. Du coup, on en met un petit peu comme ça sur le doigt et après on va tapoter pour appliquer sur le haut de la pommette. Alors quand je vous disais que j'allais vous dire un petit peu au niveau de du côté miroir ou pas, ou paillette ou pas, celui-ci on est clairement pas sur un truc miroir, c'est vraiment, j'étais déçue quand je l'ai acheté, il me semblait qu'il était mieux que ça parce que je l'avais déjà swatché en boutique, et là on est vraiment sur quelque chose de très discret, c'est vraiment si on veut apporter de la lumière très discrètement sur le visage, mais pas si on veut de l'highlighter comme je veux en mode miroir en haut des joues. Là je ne vous le conseille pas du tout, en plus il coûte 20 €. Voilà, sauf si vous voulez le truc léger, je ne vous le conseille pas. Donc là on passe vraiment sur mon gros préféré, il s'agit du Puro Bio. Alors là je trouve qu'il a tout bon. Il coûte avec le packaging 10,90 €. Il est bio, donc il a une bonne compo. Il est vegan, donc c'est une marque italienne. Et on peut aussi acheter les recharges. Donc moi je prends sur Nuo, mais il n'y a pas de recharge sur Nuo encore disponible, c'est dommage. S'il vous plaît Nuo, proposez des recharges. Bon après j'en ai pour un petit moment, hein. Je l'utilise tous les jours et bon il est pas du tout creusé. Donc il est un petit peu poudreux comme vous pouvez le voir sur le boîtier, j'en ai un peu foutu partout avec mon pinceau. Mais là on est vraiment sur un aspect super miroir. En plus on a le choix entre 3 teintes, donc moi c'est la teinte champagne, il existe dans une teinte rosée pour les peaux plutôt claires et dans une teinte cuivrée pour les peaux plutôt médium foncées et mat. Donc ça c'est top aussi parce que pour les autres il n'y avait pas un grand choix. C'est vraiment mon favori, lui je trouve qu'on peut en mettre pas mal, bon ça commence à se voir un peu si j'insiste un peu mais moins que le Zao. C'est vraiment mon favori. Pour moi il a tout bon, il est pas cher, il coche toutes les cases, donc je suis vraiment très contente de l'avoir trouvé et c'est celui-ci que je vous conseille si vous voulez vous lancer, faire le grand saut comme ça dans les highlighters vegan et bio. Ensuite, parlons de cette merde. 7,50 €, l'highlighter de chez Avril, mais quel est l'intérêt d'avoir sorti ce produit, Avril, j'ai envie de vous dire. Alors l'intérêt d'Avril, c'est que c'est souvent bon rapport qualité-prix, ce sont des produits bio, il y a quelques produits qui sont vegan mais pas tous, d'ailleurs celui-ci doit pas l'être à mon avis.
Est-ce qu'il l'est? Oh, il a l'air vegan pourtant. À voir les colorants, mais j'ai pas l'impression qu'il est... En tout cas, il a pas de cire d'abeille ou de machin comme ça. Bon bref, en tout cas, ça sert à rien que je l'étudie. Il est absolument nul à chier. On dirait de la poudre compacte en fait. Très très blanche. Ça fait juste du blanc en haut. Il n'y a même pas de paillettes. Enfin... on voit rien du tout, vous verrez sur le swatch. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je la trouve absolument nullissime. Ça, c'est un énorme flop que je ne vous conseille absolument pas. Ne l'achetez pas, ne l'achetez pas. Ensuite, j'avais entendu plutôt du bien de l'highlighter de chez Lavera. Alors Lavera, c'est une marque allemande qui est bio et qui propose des produits vegan et pas trop chers. Donc je crois qu'il est vegan, mais je suis même pas sûre, mais de toute manière, je ne vous le conseille pas vraiment. Alors je comprends pas, j'ai testé pas mal de produits maquillage de Lavera et je n'ai eu quasiment que des flops. Et par contre, Marie de Sweet and Sour et Asma de Take It Green m'ont dit ah mais non, mais moi j'aime trop cette marque de maquillage, ils font plein de trucs trop cool et tout. Est-ce que t'as testé ci, est-ce que t'as testé ça? Et ces trucs là, je les avais pas testés justement. Donc je crois que je testais que les mauvais produits et pas du tout les bons produits. Donc ça ne va pas. En tout cas, j'avais acheté cet highlighter sur Mademoiselle Bio, donc il coûte 5,80€. Et en fait, c'est un highlighter crème et je me suis dit cool, 5,80€, j'avais vu de critiques pas trop mal. Est-ce que je vais pouvoir trouver l'équivalent du RMS en pas cher? Donc ça, c'était au tout début de mes recherches, j'avais pas encore testé Puro Bio, Colorisy, machin. Et moi j'ai vraiment du mal avec leur texture crème. Je trouve que... Alors c'est dégueulasse, ça fait des paquets. Non, j'aime pas du tout. Je vous montrerai rien que sur mon doigt, on dirait que c'est du dentifrice que j'ai mis sur mon doigt. Après quand je mets sur ma main ça va, ça fait un truc pas trop mal. Mais par contre sur la peau, une fois sur les joues je veux dire, je trouve pas ça terrible. Et ouais, franchement j'en suis pas fan du tout. Je préfère largement la texture du RMS Beauty. Même si je suis d'accord, le RMS Beauty est 8 fois plus cher que le Lavera. Donc bon... Mais comme on peut trouver des trucs super cool en poudre et qui marchent, qui sont encore plus lumineux, encore mieux et qui n'ont pas cet aspect un petit peu graissouillot là, parce qu'il y a un côté graisseux aussi que j'aime pas trop dans ce... Ouais, je sais pas, il y a un côté poisseux même, voilà, soyons clairs. J'ai lu des avis plus mitigés que le mien, mais moi je l'ai pas aimé, donc je ne vous le conseille pas spécialement. Si vraiment vous voulez tester l'highlighter pour pas cher du tout, que vous n'avez pas spécialement les moyens, ou surtout pas l'envie de mettre plein de pognon dans une chose aussi futile que celle-ci, je vous propose tout simplement d'acheter des micas libres comme ça qui sont disponibles sur les sites qui permettent de faire ses cosmétiques soi-même. Moi je l'ai acheté sur le site de Jolie Essence. Il s'agit du mica minéral en teinte été indien, c'est un des micas que j'avais acheté pour faire mon huile pailletée l'été dernier, je vous mettrai le lien de la vidéo si vous voulez voir. Et en fait tout simplement vous pouvez soit appliquer vos petits micas comme ça à l'aide du pinceau éventail en haut comme vous le feriez avec par exemple celui de Novo, ou vous mettez bien un petit peu de crème hydratante en haut. Par exemple vous pouvez mettre du baume à lèvres ou votre baume contour des yeux ou je sais pas quoi en haut des pommettes et hop, vous mettez un petit peu vos pigments en haut et ça fera le même effet pour combien, je vous le donne en mille, 3,20€. 3,20€ l'highlighter, qui dit mieux 3,20€ l'highlighter à la composition irréprochable car il n'y a que des micas. Donc c'en est tout pour ce tour d'horizon des highlighters. Truc passionnant, je crois que c'est la vidéo la plus futile que j'ai faite de ma chaîne, mais je sais que vous étiez curieuse, donc voilà. Je suis futile, tu es futile, nous sommes futiles, c'est génial. J'espère que ce big comparatif t'aura plu et que ça te permettra de faire ton choix facilement et sans te ruiner, voilà, comme moi j'ai testé les 10. J'essaye, je sais pas, j'ai pas envie de le faire pour tout parce que je veux pas surconsommer, mais je crois que c'est raté. Mais je pars du principe que cela vous permet de ne pas surconsommer, puisque du coup c'est moi qui les ai testés et moi du coup je les ai pas payés et comme ça vous ne vous ruinez pas à en tester d'autres, machin, bon voilà. Donc je vous conseille à 1000% le Puro Bio et si vous avez envie de vous faire un petit kiff, le RMS est quand même super cool mais il est beaucoup trop cher. Et mon autre coup de cœur aussi c'est quand même le Colorisy que j'aime beaucoup, que je mets à peu près au même niveau que le Puro Bio, mais comme le Puro Bio est moins cher, bah j'aurais tendance à vous conseiller le Puro Bio. Voilà, si cette vidéo t'a plu et si tu penses que t'as plein d'autres gens dans ton entourage Facebook, etc. qui pourraient être intéressés par ce full crash test énorme, n'hésite pas à partager cette vidéo sur Facebook, ou de me mettre un petit pouce, ou de me dire si t'en as testé un que je n'ai pas testé en commentaire, que je puisse le tester, et peut-être détrôner mes 3 chouchous là. Je te fais des bisous et je te dis à la semaine prochaine, salut!